Bonjour, je suis Armin Avalon. Donc, je voulais un peu déjà vous souhaiter une bonne Pâques. Vi volevo già augurare una buona Pasqua. Et vraiment, c'est la fête de la résurrection et la festa della resurrezione. Et je voulais vraiment vous suggérer d'aller écouter sur YouTube la conférence de l'an dernier sur Pâques, la résurrection et la vie éternelle. Vi volevo veramente suggerire di andare su YouTube, ascoltare una conferenza che ho dato l'anno passato che si chiama Pasqua, la resurrezione e la vita eterna. Ça existe en français et en italien, existe sia in francese che in italiano. Alors, chose extraordinaire aussi, hier est arrivé vraiment, vous savez que ces conférences sont retranscrites, ces conférences sont ritranscrite et que je suis en train de faire un livre dessus, che sto facendo un libro su questo. Et le titre du livre original, c'était la nécessaire mutation de l'espèce humaine. Il titolo originale era La necessaria mutazione della specie umana, thème sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, évidemment, tematica su quale c'è molto da dire, mais là, c'est ajouter quelque chose que je trouve tout à fait délicieux. Donc, la nécessaire mutation de l'espèce humaine passe par une reprogrammation cellulaire. La necessaria mutazione della specie umana passa da una riprogrammazione cellulare. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est tout le travail qui est suggéré ici. Et questo è assolutamente tutto il lavoro che viene proposto qua. C'est passer par une reprogrammation cellulaire. Passare da una riprogrammazione cellulare. Et si vous voulez, je crois que c'est absolument le thème de ce qui se passe actuellement sur cette planète. Passo che è assolutamente la tematica di ciò che succede esattamente su questo pianeta. Alors, on ne va pas faire de politique, de théorie ou n'importe quoi, de complotisme, de pas complotisme. Non facciamo teoria, politica, complotisme, non complotisme. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on est devant des vaccins ARN qui ont des répercussions sur l'ADN. Siamo su dei vaccini ARN che hanno répercussions sul DNA. Et ça, donc on n'entre absolument pas dans le moindre type de jugement, non si entra assolutamente in nessun tipo di giudizio, mais il s'agit justement de quelque chose qui est en lien avec une reprogrammation cellulaire. Si tratta in ogni modo che qualcosa che riguarda una riprogrammazione cellulare. Alors, que et c'est une reprogrammation cellulaire qui est supposée aller dans le sens de la santé, e una riprogrammazione cellulare che è supposto di andare nel senso di più salute, mais c'est une reprogrammation cellulaire. Et je pense que ça, c'est une question fondamentale et c'est la question maintenant qui regarde l'évolution de l'umanité. E penso che questa è una domanda fondamentale che riguarda adesso l'evoluzione dell'umanità. Alors, si vous voulez, c'est pareil, la conférence de l'an dernier, c'était sur le qualitatif et le quantitatif. La conferenza dell'anno passato era su quantitativo e il qualitativo. C'est comme, si vous voulez, si on a cette reprogrammation cellulaire, elle peut se faire par le bas, donc par des vaccins, par des choses, c'est comme si on aidait l'être humain par des formes médicales à restructurer son ADN. E come se si aiutava l'essere umano attraverso, diciamo, strumento medicale a cambiare il suo DNA o a recuperare nel suo DNA più salute. Et en fait, ce que nous proposons, c'est de le faire à un niveau qualitatif, ciò che proponiamo di farlo a un livello qualitativo. C'est-à-dire, dans un premier temps, qui dit reprogrammation dit déprogrammation. Ça, c'est fondamental.
in un primo tempo chi dice riprogrammazione dice diprogrammazione, si passa obbligatoriamente dalla déprogrammazione. Parce que, si vous voulez, on le ressent tous, on est complètement saturé d'informations, on est saturé d'émotions, on est saturé de travail, on est saturé dans tous les plans. Lo sentiamo tutti, siamo saturati di pensieri, siamo saturati di emozioni, siamo saturati di cose da fare. Donc, si vous voulez, on est tellement, les êtres humains sont tellement saturés qu'ils ont souvent l'impression d'être au bord de l'explosion ou de l'implosion, selon le cas. Gli esseri umani sono talmente saturati che hanno l'impressione di essere al bordo dell'esplosione o dell'implosione, secondo come uno preferisce définire. Et alors, donc si vous voulez, la déprogrammation est absolument, absolument, absolument indispensable dans ce processus. C'est-à-dire que c'est comme dans un disque dur, il faut faire le disque dur est plein. Et il s'agit de faire de la place pour mettre d'autres informations. Perciò dicevo che è un po' come in informatica, il disco duro è pieno, siamo saturati, bisogna mettere un po' più di fare posto sul disco duro per mettere un'altra informazione. Voilà. Et donc ça, c'est le processus de déprogrammation qui est absolument fondamental, qui était la base des enseignements antiques, qui era la base degli insegnamenti antichi, le nettoyage des chakras, et plus personne ne sait comment faire. La pulizia dei chakras, adesso nessuno sa più come fare, et donc, si vous voulez, un des fondements essentiels du travail qui est proposé dans les méditations Merkaba Matrimondir, c'est justement celui du nettoyage. E perciò uno delle basi fondamentali che viene proposto nelle meditazioni Merkaba Matrimondir è quello della pulizia. Après quoi, une fois qu'on a fait ce déprogrammation en fait de toutes ces vieilles mémoires inutiles et qui en plus nous tirent en arrière, nous emprisonnent dans le passé, e una volta che abbiamo fatto questo lavoro di deprogrammazione, di liberazione di tutte queste vecchie memorie che ci imprigionano nel passato, là on peut commencer le travail de reprogrammation. Là si può cominciare il lavoro di riprogrammazione. Et alors, le travail de reprogrammation, de quoi s'agit-il? Il lavoro di riprogrammazione, di che cosa si tratta? Ben, il s'agit de récupérer le contact avec notre moi supérieur. Si tratta di recuperare il contatto con il nostro io superiore. Alors, notre moi supérieur, qu'est-ce que c'est? Il nostro io supérieur, et che cos'è? Alors, pour moi, si vous voulez, c'est la partie de nous qui vit absolument dans la flamme de vie éternelle qui est à l'origine, qui est l'énergie qui est à l'origine de tout ce qui existe dans la création. Per me il nostro io superiore è la parte di noi che vive all'interno della fiamma di vita eterna che per me è all'origine di tutto ciò che vive nella creazione. Et donc si on accepte le concept de Dieu, e se accettiamo il concetto di Dio, on va dire que c'est l'instrument par lequel le divin anime la vie dans toute sa création, e perciò è l'instrumento con quale il divino sta animando la vita in tutta la sua creazione. Donc, premièrement, il y a ce travail avec la partie du moi supérieur qui est une avec à travers la flamme de vie éternelle, qui est une avec le tout. E perciò c'è questo lavoro con il nostro io superiore che sta nella fiamma di vita eterna, che è uno con il tutto, mais qui est donc un avec le tout, qui est una con il tutto. Et ça, c'est très important parce que, pour moi, l'être humain est un être multidimensionnel. Per me, l'essere umano è un essere multidimensionale. Donc, si vous voulez, notre moi supérieur, c'est le centre, c'est le point qui est au centre d'un cercle.
nous, on est à la périphérie de ce cercle. Il s'agit de récupérer le lien entre la périphérie et le centre. Il nostro io superiore, nel centro di un cerchio. Noi siamo in periferia e si tratta di recuperare il legame che c'è fra il centro et la periferia. Et ce travail intermédiaire, c'est le travail avec les hiérarchies spirituelles ou avec les autres dimensions. E questo lavoro intermediario, il lavoro con le gerarchie spirituali o con le altre dimensioni. Et là aussi, je n'entre pas dans le détail, mais pour moi, nous sommes des êtres multidimensionnels. Non entro nel dettaglio, ma per me siamo degli esseri multidimensionali. Et justement, entre la membrane représente le monde physique, enfin la périphérie, ou la membrane de la cellule représente la périphérie du monde énergétique. La membrane représente la periferia, rappresenta la membrana della cellula, che è la parte più esterna, diciamo, della creazione. Le noyau, ça représente le divin. Et entre la membrane et le noyau, il y a le cytoplasme. Et le cytoplasme, c'est ce qui nous permet de franchir toutes les étapes pour aller vers le noyau, donc pour aller vers notre moi supérieur. Il cytoplasme, il cammino che ci viene proposto per andare dalla membrana fino al nucleo, perciò fino al nostro io supérieur. Et si vous voulez, on fait un travail de restructuration cellulaire à travers cette recomposition du cytoplasme. E si fa un lavoro diciamo di ricostituzione cellulare attraverso questo lavoro sul cytoplasme. Et ce travail sur le cytoplasme, c'est récupérer notre lien avec tous les niveaux dimensionnels dans la création. Il lavoro sul cytoplasme significa recuperare il nostro collegamento con tutti gli spazi-tempo e le gerarchie spirituali. Questo è il lavoro sul cytoplasme. Voilà. Donc, et c'est ça la deuxième étape, on va dire, du travail proposé. La seconde étape del lavoro proposto è quella, mais tout passe par la cellule, ma tutto passa dalla cellula. Parce que pour moi, la cellule, c'est notre inconscient, per me la cellula è il nostro inconscio. Et tant que nous n'aurons pas récupéré le lien total avec nos cellules, nous resterons dans une dualité insupportable. E fino a quando non avremo recuperato un legame di amore totale con le nostre cellule, rimaneremo in un livello di dualità insopportabile. Donc, si vous voulez, tout, absolument tout est basé sur l'amour, tutto è basato sull'amore, et nos cellules, ce sont, on va dire, les intermédiaires entre nous et entre notre moi humain et notre moi supérieur. Le nostre cellule sono l'intermediario fra il nostro io umano e il nostro io superiore. Vous trouvez ça totalement dans les enseignements dei Karuna Hawaii, e trovate questo totalmente nell'insegnamento dei Karuna Hawaii, che dicono che attraverso il mentale non si potrà mai raggiungere il divino, il mentale si fa scendendo nella profondità dell'inconscio perché solo l'inconscio ha le chiavi del nostro io supérieur. Donc on le trouve vraiment dans les enseignements des Karuna. On ne peut pas accéder au moi supérieur par le mental, on ne peut y accéder qu'en descendant dans les profondeurs de notre être, c'est-à-dire dans les profondeurs de notre inconscient, c'est-à-dire dans les profondeurs de la cellule, parce que ce sont les cellules qui sont les gardiennes de notre relation avec le tout. Sono le nostre cellule che sono le guardiane del nostro collegamento con il tutto. Et on le trouvait en Égypte ou avant dans les pyramides, dans les temples. Vous descendez toujours avant de monter dans le cœur de la pyramide. Sempre c'è il cammino descendente prima di risalire
per andare verso il centro della piramide, che corrisponde al nucleo dell'essere. Voilà, le centre de la pyramide, c'est le noyau de notre être. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est pour ça que ce travail de reprogrammation cellulaire, c'est la clé, le fondement, l'essence absolue de ce qui se passe actuellement. E questo lavoro di riprogrammazione cellulare è la chiave, il fondamento, l'essenza assoluta di ciò che succede actualmente. Voilà, donc je voulais un peu vous faire cette présentation. Je vous remercie infiniment.